Salut tout le monde. Revenons donc pour une suite de nos aventures sur Legend of Grimrock. Donc en fait, je me souviens tout simplement que ici il y a cette porte qui dit aucune arme n'est autorisée à l'intérieur. Si j'ai pas de conneries, voilà, en fait pour ouvrir cette porte il suffit ici de déposer une arme en fait. Je dis ça parce que tout simplement j'ai fait le test. Hein. Après l'épisode précédent, logiquement on devrait choper une clé. Voilà. Oh, il y a un passage secret quelque part là-dedans. Des bottes pointues. Elles ont quoi de spécial ces bottes pointues? Elles donnent la dextérité. Bah c'est génial pour toi. Ça va bien une save ça, dis donc. Bon, bah on commence, on a un peu débloqué le chemin. Oh, j'ai pas eu à chercher très longtemps non plus après le dernier épisode. Hein. Un superbe cristal de soin. Je pourrais avoir besoin de mana sur mon mage, mais je crois que le cristal de soin, c'est que la vie. Alors, il y a du squelette là derrière. Hop là. Voilà, il faut aller vite pour éviter tout ça. Alors ensuite... voilà. Là, il y a encore une bête volante ici, on l'entend. Alors, qu'a-t-on? Ah, une hache, enfin. Une clé, hein, cool. Alors, il n'y a pas d'arme à feu sur ce jeu, visiblement. C'est aussi un des trucs qu'on a sur Legend of Grimrock 2, les armes à feu. Vous pouvez vous spécialiser dedans. Et là, il semblerait qu'il n'y en ait pas. Alors, cette hachette attaque power 10. Elle a moins d'accuracy, speed 11, speed 20. Alors, cette hachette, actuellement, tu es à 14,6. 19,5. Tu perds un poil en accuracy, mais tu gagnes beaucoup en dégâts. Quand tu perds un peu d'un truc et que tu gagnes beaucoup d'un autre, généralement c'est plutôt pas mal. Mais bon, de toute façon, tu es compétent à la hache, mon ami le Minotaur, donc ça serait dommage de pas en profiter, n'est-ce pas? J'imagine que ça nous téléporte juste de l'autre côté. Voilà. Donc là, on est vraiment sur des trucs relativement basiques. Hein, sur des énigmes relativement simples.
Faut que je bouge vite parce que sinon... Je crois que lui il peut attaquer en faisant une espèce de charge. Qui du coup... Ah, on a 2 level up. Ah, pourquoi lui n'a-t-il pas de level up? Toi, t'en es pas loin, mais t'as pas de level up et toi, t'es à la ramasse. Ok, comme d'habitude. Alors, comment marche l'XP sur ce jeu? C'est un peu nébuleux. Nos persos ne gagnent pas la même quantité d'XP quand ils font un kill. Alors, est-ce que la contribution au kill compte? Je ne saurais le dire. Alors, toi... Je sais pas ce que je vais te donner, toi. On pourrait te monter en épée. Pourrait. Je voudrais aussi te monter quand même en armure pour que tu aies la Light Armor Proficiency. Donc on va te donner 2 points en épée, 2 points en armure. Ok. Ok. Toi. Je vais te monter en assassinat ainsi qu'en missile weapon. Bah, pour l'instant, je vais booster en assassinat. Pour te permettre de faire des coups au cac depuis la ligne arrière. Bon, ça se goupille plutôt bien, hein. Je trouve ça bizarre qu'ici il n'y ait pas un passage secret Q parce que là clairement on les entend derrière les squelettes, hein, ils sont pas du tout discrets. Hein. Tout comme là on entend qu'il y a un mob qui vole pas loin. Les mobs sont pas du tout discrets sur ce jeu, hein, on peut pas dire. Ce qui dans un sens m'arrange plutôt pas mal. Franchement, je suis super fan de ce nouveau clavier là. Puis, les touches texturées sur AZEQSD là, elles sont super agréables au toucher, c'est incroyable. Ouais, je fais de la pub en même temps. C'est pas vraiment de la pub, je suis pas payé pour ça, mais je regrette vraiment, vraiment pas mon investissement dans cet excellent clavier. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Toi, on va te prendre 3 points en H. Et on va te monter en... On va te monter en armure parce qu'à terme, il faudra aussi que tu aies la Light Armor Proficiency, mon pote. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais ça m'a pas servi à grand chose. Ah, il y a la clé là. Ok, donc là, des clés, j'en ai 2. 2 clés d'airain. Ok. Je pense que j'ai raté un secret là-bas, quelque part, mais bon. Par chaud de boules de poison. J'avais pas déjà ça. Earth Magic Sit. What the fuck? Alors, ici j'ai un sac. Pourquoi je le donne à lui? Parce que je rangeais toutes ces recettes. Tous ces scrolls de sorts, là, je vais les mettre dedans. Et du coup, poteau, toi, je vais te donner ça. On va déposer une lance, on n'a pas besoin. Il y a des gens qui, ici, sont graves à la... sont gros consommateurs de bouffe. Je pense que j'ai raté des secrets là, clairement. Parce
Parce qu'on entend tellement les squelettes ici, je veux dire, quand tu entends les mobs autant que ça. Là derrière, il y a du squelette, c'est juste, voilà, quoi, je veux dire, tu peux pas faire comme si de rien n'était, quoi. Ouais, bah je dis peut-être qu'on viendra par là, je sais pas. Je sais pas, peu importe. Pour l'instant, on va avancer. Alors, salut champignon. Les champignons n'aiment pas trop le feu en général. Le seul reproche que je ferai à ce jeu en termes de gameplay, c'est pour les mages. Quand tu veux lancer un sort, tu es obligé de faire le clic droit, puis de sélectionner la rune, puis de cliquer. C'est plusieurs actions pour faire un skill, alors que pour taper au clac, c'est juste un clic droit, quoi. Et ça aurait été bien qu'on puisse enregistrer des sorts par défaut. Mais bon, de toute façon, le fait qu'il n'y ait pas plusieurs sets d'armes, c'est gênant aussi, quoi. Donc au niveau du gameplay par rapport aux mages, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui manquent, hein, clairement. Après, la magie, c'est pas quelque chose que tu utilises non-stop parce que ça part vite, la magie, n'est-ce pas? Ah, les petites saloperies qui tirent là. Merde. J'ai trop reculé, il y a quelqu'un derrière. C'est là qu'un deuxième jeu d'armes manque. Sur le mage. C'est pour switcher entre arme à allonge et sort quand t'as plus de mana. Là, t'es obligé d'ouvrir l'inventaire. Et c'est con. Parce que si jamais tu mets la baguette là comme ça. Ah si, en cliquant sur la baguette, ça marche. Ok. Bon, moi j'ai rien dit alors. Bon, le magot, t'as level up toi. Je sais pas ce que je vais te donner comme skill. Parce que toutes les magies peuvent être utiles en vérité. Et tant que tu ne connais pas les sorts. C'est difficile de dire quelle magie tu vas augmenter. D'autant qu'il y a aussi le skill concentration qui est. Enfin, spellcraft quoi. Qui est utile. Alors, staff defense, ça fait quoi? Ça te permet d'augmenter. Ok. Ouais, tes sorts c'est au niveau 3, 7, 13, 19. Je pense que. Alors, sauf en feu, c'est niveau 2. En Earth, c'est niveau 3, 7, 11, 13. Ok. Air Magic, c'est niveau 4, le premier sort. Ice Magic, c'est niveau 3. Je pense que je vais prendre du Ice. Ça, je sais pas ce que je vais prendre d'autre.
Est-ce que je booste la Earth Magic ou la Fire Magic ou la Air? Je n'ai foutrement aucune idée. J'aimerais bien pouvoir trouver plus de pare-chocs de sort, parce que les pare-chocs de sort, quand tu les trouves, en général, c'est trop tard pour modifier tes skills. Alors, on va commencer par user cette torche jusqu'à la dernière miette. Ça devrait arriver assez vite. Là-bas, il y a du monde. Alors pour l'instant, on va pas l'équiper parce que on va affronter un champignon. Parce que j'avais quand même un peu de lumière encore ici, tout simplement. Des bottes de nomade. C'est résistance au froid et protection, ok. J'ai pas de clé qui me reste en rab quelque part. Hein. Non. Bah nous reviendrons quand nous aurons la clé. Ces mobs sont passés à 82 XP au lieu de 75. Oh, je vais pas en plaindre. Hein. Donc, il y a une clé ici. Alors lui, je vais le tanker. Ça évitera aux petits de passer derrière. Et de me shooter comme un gland. Voilà. C'est donc pour mieux le gérer lui que j'ai fait ça. Oh. Heavy armor. Oh, un skull. Leather pants. Toi, t'as quoi? C'est ce que t'as. Leather pants. Toi, t'as moins bien, toi. Ouais. Avec des braies de paysans. Toi, willpower moins 1. Hein, hein? J'avais lu willpower plus 1, moi. Quel con. Alors. Ouais, qu'est-ce que je cherchais, moi? Je sais plus, c'est pas grave. Ah oui, si, ce casque. Heavy armor. Hein.
Bah, on a eu une clé, du coup on va aller là où on a une serrure, hein. Ça semble logique. Donc c'est du dungeon crawler, hein, je vous l'ai dit, hein. Donc effectivement c'est du labyrinthe, hein. Si je me gourde dans mes touches, ça va pas aller. Ce squelette a l'air plus vrai que nature. Oh, ils sont 4. Oh, oh, là par contre on va en chier les bulgares et les enfants. C'est là où Fireburst est vraiment très utile pour le mage, c'est que ça touche tout le monde. J'aimerais bien avoir une potion de mana, tu vois, par contre. Oh, j'en ai tué 2 d'un coup. Ah, Fireburst, c'est vraiment un sort extraordinaire quand il faut faire de la AOE. C'est vu avec quelle, entre guillemets, facilité on a défoncé la gueule à ces 4 squelettes que si vous les prenez de front, c'est prendre super cher. Pour régénérer la mana, là maintenant il faudra peut-être que je dorme. La touche R, hein, bien sûr, sur le clavier pour dormir. Merde. Putain les gars. Vous pouvez toucher aussi, hein, vous avez le droit. Hein. Là, on a pété 4 comme ça, hein, tout à l'heure. Et ça a été presque plus simple. Alors, cette boîte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parchemin de Poison Shield. Earth Magic 13. Healing Potion. Ouais, c'est pas mal ça. Et Leather Brigandine. Bon, Earth Magic 13, je suis pas sûr que j'ai l'intention. Alors c'était certainement cela les squelettes qu'on entendait quand on était là. Parce que c'est quand on était ici qu'on entendait des bruits de squelettes assez importants. Du coup, ça se goupille toujours pas mal, hein.
sur notre partie là sur Legend of Grimrock. Je m'inquiète plus pour la bouffe en vérité, qui descend quand même relativement vite sur ce jeu. Et on n'en trouve pas des masses, je trouve. Hein. Alors, scroll. Ah, de quoi faire de l'alchimie. Tiens, mon ami le mage. Alors, du coup, Mortar and Pestle. Alors, pour faire une potion healing, il faut des flasques pour faire les potions sur ce jeu. Wouah, relou. Relou, ouais. Alors, potion of healing, c'est une tar brew et anti-venin, c'est une cave nettle. Ouais, ça, j'avais cru comprendre. Alors. Comment est-ce qu'on fabrique les potions of healing? Ah, il faut pas le mettre dans l'inventaire. Ok. Alors, on va faire un de chaque. Ok. Ok. Donc il n'y a pas besoin de compétences au moins pour fabriquer les trucs. C'est sympa. Parce que ça fait des points de compétence sinon que vous mettez en alchimie. Et quand Legend of Grimrock 2, son seul problème, quand vous gagnez un niveau... Ah cool, c'est comme ça qu'on descend. Quand vous gagnez un niveau, disais-je... vous aviez un point de compétence. Et vous n'aviez pas des niveaux très souvent. Hein. Vous gagnez des niveaux un peu comme ici. Du coup, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que fatalement, votre capacité de progression était relativement limitée. Seul un homme patient peut vaincre le regard du démon. Bah, que fait un homme patient? Il attend. Donc je disais effectivement sur Legend of Grimrock 2, au bout de 7-8 heures de jeu, je pense que vous êtes niveau quoi 6, 7. Donc vous avez assez peu de skill points. Et donc quand vous devez mettre 4 points en alchimie pour faire des potions balèzes, là vous dites oui mais si je mets 4 points en alchimie, il me reste quoi? Il me reste que 2 ou 3 skill points après, parce que si vous êtes niveau 7, vous avez que 6 skill points. Donc vous dites j'ai 2 skill points à mettre sur le reste quoi. Donc fatalement c'est pas possible. Et c'est pour moi le gros problème de ce jeu. Encore un rêve. Et tu es toujours là. Je connais un chemin pour sortir, mais je ne peux pas y arriver tout seul. Nous avons besoin de travailler ensemble. Descends vers le fond de la montagne. Nous pourrons nous y rencontrer. Je sens que ça c'est une arnaque. Alors, le Patient Man. On va essayer, ça n'a pas fonctionné. On va essayer de dormir plus longtemps. Hein. Non, ça n'a rien changé. Alors, j'essaie de réfléchir un coup. Donc déjà, si c'est pas ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger, hein, parce qu'on a bouffé beaucoup de... On a bouffé beaucoup de trucs. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'être patient, mais patient comme ça. Je me dis, si c'est pas en dormant, c'est en attendant, quoi.
Très belle statue. C'est nice. On en est où au niveau food? On est plutôt pas mal. Oh! Oh! Face à ces gens, il faut pas chercher la prise de tête. Chercher le Firebolt. Ah, level up pour RTX, déjà. Je trouve que ça level up plus vite que sur Grimrock 2 en fait. Ce jeu est plus agréable à la prise en main que Legend of Grimrock 2, qui est déjà un très bon jeu, très fun. Après, ce qui manque par rapport à Grimrock 2, c'est, je pense, les décors en extérieur. Clairement. Alors, une bombe. Si c'est juste pour ça, je suis déçu. Bon, c'est aussi pour l'XP, quoi. Petit pote, toi, si on veut te donner Light Armor Proficiency, il faut te monter à 8. On va te foutre tout en armor et on va te donner le Light Armor Proficiency. Et du coup, on va te remettre le Light Helmet. Parce que du coup, ça te fait beaucoup en évasion. Ça te fait pas beaucoup moins d'armure et ça te fait beaucoup en évasion. Et toi, de toute façon, puisque tu n'es pas compétent... alors en évasion, tu as moins 13, oui, ok. Mais du coup, en protection, tu gagnes. Tu passes à 16. Et on va donner à notre mage ce casque. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre le shield là-dedans et la dague là-dedans. Tu vas mettre tes casques, tes crânes aussi là-dedans. Alors par contre, les traits que tu as eu au début de jeu, tu n'en acquerras pas pendant le jeu, hein, normalement. Puis donc là, le trait d'augmenter l'attaque power quand tu as des skulls, c'est un trait que j'aurais bien aimé récupérer là du coup. Parce que tu chopes un crâne assez vite finalement. Mais malheureusement, je n'y aurais plus accès. Si j'avais su, je l'aurais pris. C'est comme beaucoup de jeux, hein. Legend of Grimrock, c'est un jeu qui se veut un peu à l'ancienne. Bon, là vous avez de la chance, il y a de l'automap. Mais il y a moyen de jouer sans automap aussi, hein. Alors, niveau 3, pilier de lumière. Ok. Par contre, du fait qu'il est... qu'il n'y a pas de zone en extérieur, c'est un jeu qui est ultra linéaire par contre. La rejouabilité, je sais pas si elle est énorme. Autant sur Grimrock 2, vous pouvez jouer un petit peu dans le désordre, un petit peu dans une certaine mesure quand même, hein. C'est un jeu beaucoup moins linéaire, Grimrock 2 que Grimrock 1. Alors, un pilier de lumière solitaire se tient dans la nuit. J'ai comme dans l'idée qu'il faut allumer ce pilier. Voilà. Encore des bombes. Là par contre du coup j'ai plus vraiment de torches les enfants. Merde. Qui m'attaque? Ah, c'est des saloperies de squelettes archers. Ah, je déteste les archers squelettes.
Eux, j'ai l'impression qu'ils font des attaques de type charge. Je l'ai déjà dit d'ailleurs. Donc, il faut vraiment essayer de tourner autour du pilier avec. Cool. Alors, tout ça, ça vaut bien une bonne save. Alors, ok. Donc, on va passer par là. Ah oui, c'est vrai, il y a saloperie de squelette. Alors les cailloux eux-mêmes font pas très mal. Ils sont plutôt censés être utilisés normalement comme munitions, genre sur des frondes. Je vais arrêter d'utiliser de la mana pour rien là. Il n'y a vraiment pas besoin d'utiliser de la mana dans cette salle en tout cas. Alors lui il peut faire extrêmement mal. Là on s'est mis dans un coin où on peut pas vraiment... Putain les gars, efficacité 0 quoi. Eux ils tapent hein. Vous voyez là? Il fait sa saloperie d'attaque en charge là. Pourquoi j'ai pas de torche en main là? Ah oui, parce que je les ai toutes utilisées pour ouvrir cette porte tout à l'heure, ouais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux. Euh... Un shuriken. Ça c'est vraiment le minimum syndical quoi. Ah, voilà, te le donne pas pour rien ce shuriken. Un arc. Oh, c'est bien ça. Et des flèches, plusieurs flèches. Alors si tu équipes l'arc, est-ce que il tire automatiquement des flèches? Ouais, donc non en fait. Il faut que tu équipes les flèches là pour tirer à l'arc. Et tu n'as que 3 flèches. Ah, c'est ça. Ça, c'est gênant. Hein. C'est gênant d'avoir qu'un seul slot d'armes comme ça. Un seul set d'armes enregistré là. Parce que ça t'oblige à beaucoup naviguer dans ton inventaire. Et c'est chiant. Je veux dire, c'est chiant. Vraiment. C'est chiant. Bon, on a quand même du level up. Toi, du coup, en level up, qu'est-ce qu'on veut faire? On a dit... On va lui donner 7 en H, ok. Maintenant, on veut que tu prennes la light armor un peu, mon pote, aussi. Donc, on va te booster en armure. Toi, on veut que... Bah, du coup, tu vas partir en missile weapon, toi, parce que...
avec cet arc, tu es pas prêt de faire autre chose. Toi, tu as 7 points de compétences. Alors, en spellcraft, à 5, tu as débloqué 2 sorts. Enfin, tu pourras utiliser ces 2 sorts quand tu les auras appris. Et ensuite, il te reste 4 points. Et quelle est la magie Quelle est la magie que je vais prendre? Je sais pas en vérité. Je sais pas. Tant que j'ai pas des gros sorts, je vais pas investir. Je vais garder mes points. Donc ouais, effectivement, c'est comme un jeu très linéaire. C'est vraiment le seul point négatif que je vois pour l'instant sur ce Legend of Grimrock. Alors certes, je vous dis, voilà, j'aurais préféré effectivement que il y ait un deuxième set d'armes, comme il y a sur Grimrock 2 par exemple, des choses comme ça, ok. Ça va être compliqué ça. Là, je suis très mal placé. Là, par exemple, là, j'ai plus d'armes. Du coup, je suis obligé d'aller dans l'inventaire, switcher. C'est pour ça qu'il faudrait quand même que je prenne... Là, je suis en train de prendre cher quand même. Hein. Je risque d'avoir mon premier mort. Donc toi, faut que tu popotes. Hein. J'étais obligé de prendre une potion de soin. Ouais. Donc ça, c'est vraiment dommage d'être obligé comme ça, d'aller dans l'inventaire et tout. D'être obligé d'aller dans l'inventaire sans quoi tu fais rien. Ouais, ouais. Bon, bref. C'est vraiment le seul point négatif que je vois pour l'instant sur ce jeu. Donc c'est pas un point négatif extraordinairement gênant hein, non plus. Hein. Encore un rêve. Donc à chaque niveau tu fais un rêve quoi. Est-ce que t'es toujours là? Je sais qu'on sortir, tout ça, il faut qu'on travaille ensemble. Ah mais c'est le rêve que j'avais fait tout à l'heure, que j'ai pas refait en chargeant, ouais. Ouais, ok. Ok les amis, mais pour l'instant, moi je dors pour régénérer la vie sur mon Minotaur. Parce que mon petit Valandril là, t'as pris cher, hein? Je pense que niveau... Wow! Si avant de s'effondrer sur ma gueule, ça pouvait juste attendre que je sois parti, ça m'arrangerait bien. Une flasque empty. Oh, c'est cool ça. Ça me plaît ça. Oh, ça craint. Du coup, on refait une potion de soin pour lui. Ouais, je laisse ça dehors. C'est dommage aussi qu'on n'ait pas un slot pour mettre des potions. C'est dommage, ouais. Puis il y a 2-3 petites choses qui manquent sur ce jeu pour que, au niveau du gameplay,
que ce soit dans l'interface ou dans ce que propose le jeu. Il y a 2-3 petits trucs qui manquent pour que ça en fasse vraiment un jeu très agréable à l'utilisation. Pas très agréable, je veux dire idéal, quoi. À l'utilisation. Je trouve quand même que les développeurs ont fait du bon taf là sur ce jeu, vraiment. Je suis tout à fait satisfait pour l'instant de ce que j'en vois. Parce que comme dit, même si c'est ultra linéaire, bah ça reste sympa, quoi. Le plaisir de la découverte, de me dire là je suis face à une énigme. Alors bon, le problème c'est que tu dis je suis face à une énigme, mais tu te dis aussi je peux pas la reporter à plus tard si je trouve pas la solution, quoi. Tu peux pas dire je peux aller dans une autre partie du donjon ou dans un autre donjon et j'attends, quoi. Alors, je n'ai pas bien dormi récemment. Il y avait un écho dans mes rêves qui est trop faible pour que je l'entende. Je me demande ce qu'il essaye de me dire. Et moi aussi, j'ai un écho dans ma tête quand je rêve. Ça me fait penser à une salle dans Grimrock 2, ça. Oh merde! Est-ce qu'on peut la tanker ou pas? J'ai bien peur que non. Voilà, du coup on va cliquer sur le cristal vite fait. Pour éviter à notre minotaure de crever, hein, juste. C'est pas plus mal. Je hais les araignées. Je l'ai déjà dit sur suffisamment de jeux, hein. Mais comme je les déteste IRL, ça n'aide pas in-game. Là, par contre, ce que je vais faire, c'est peut-être que je vais faire une pause. Bientôt, je vais mettre un terme à cet épisode, bientôt. Parce que ça fait un moment qu'on est là. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui est tout à fait plaisant, tout à fait sympathique. Comme je le dis, il est d'une prise en main tout à fait agréable. Il n'y a pas un gameplay complètement difficile ou incroyable. Par contre, là, cette araignée, je la sens mal, là. Je le dis tout de suite. Ah, Voilà. C'est ce que je voulais. L'envoyer dans les profondeurs de je ne sais où. Ah ouais, attendre pour voir. Bon, le poison n'a pas l'air de te tuer très vite. Ça, c'est le bon côté de la chose. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que normalement... Oh merde! Ah si, mais là, ça va être gênant, là, par contre. Bon, bah, on a notre premier mort, hein, les enfants. Et il y en aura certainement d'autres à venir, là, je vous le dis. Hein. Donc, je sais pas d'où venait cette araignée. Voilà. Donc, au moins, vous avez vu ce que c'est de la résurrection. Hein. Voilà. Disais-je... Tiens, mais on a une flasque ici, les enfants. On va faire un deuxième anti-poison. Le problème, c'est vraiment le manque de slots aussi pour potions. C'est vraiment clairement ce qui handicape ce jeu pour moi aujourd'hui. C'est
le manque d'un deuxième set qui permettrait de mettre une potion, de mettre un autre type d'arme pour lui en particulier, parce que comme à distance vos munitions sont très limitées, si vous êtes sur une arme à 3 munitions et que dès que ces 3 munitions sont parties, ah bah, il faut que vous alliez dans l'inventaire, que vous sélectionnez l'arme, que vous la mettiez. Si c'est une autre arme à projectile, il faut aussi que vous sélectionnez le projectile, que vous l'équipiez. Le temps de faire ça, ça vous bouffe pas mal de temps quand même. C'est lourdingue. Pareil pour les potions, faut ouvrir l'inventaire, faut cliquer dessus, etc. Alors que vous pourriez avoir plus simple en fait. Donc ça c'est vraiment le gros regret que j'ai par rapport à ce Legend of Grimrock. Vous voyez, c'est vraiment le seul regret que j'ai. C'est pas méchant. Alors du coup niveau XP, qu'est-ce qui se passe? Toi t'es à 4500, toi t'es à 4300, toi t'es à 4200, toi t'es à 4500. Oh ok, du coup ça se resserre. Il n'y a pas d'autres araignées, hein? Non, parce que les enfants, je vous ai déjà dit, je déteste les araignées. Hein. IRL, je les déteste, et alors in-game, c'est tout pareil. Hein. Ok, il va falloir passer au travers de ce truc. Ok, donc je vois le schéma. Maintenant, le voir, c'est une chose. Être capable de naviguer au travers, c'en est une autre. Non, c'était pas tout à fait la bonne touche, mec. Mais quel con! Mais quel con! Oh merde! Ah, parce que ce que tu jettes, ça disparaît. Ah oui, ok. Oh, je vois comment il faut faire. Non, mais non, t'as fait de la merde, mec. T'as totalement fait de la merde, mec. Bon, l'intérêt, c'est que, du coup, t'arrives à un niveau plus bas. Mais mon objectif, c'est pas de descendre plus vite que prévu, quoi. Mais je crois qu'en réalité, ce que je comptais faire n'est pas possible. Vous voyez? Je me suis dit, peut-être que quand on appuie sur cette dalle, là, ça ferme ça et on peut passer, hop, comme ça. Malheureusement, non. Donc là, je vois pas, là, tout de suite sur ce puzzle. Et vous voyez, c'est ce que je dis, c'est... Comme ce jeu est ultra linéaire, vous pouvez pas vous dire... tant pis. Ah, attendez. Ok, voilà. Vous commencez par faire ça. Ensuite, vous allez faire ce que je vais faire tout à l'heure. Ok, ok, ok. Voilà.
Ah, faut utiliser sa tête hein, sur ce jeu. Donc des bonbons, on en a. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire, les amis? Il faut que je fasse une save. Je vous l'ai déjà dit, il faut que j'arrête ici. Alors, comment est-ce qu'on va ouvrir ça? Le problème, c'est qu'ici, on n'a aucun... on n'a aucune indication. Alors, on va essayer de faire tomber une pierre là-dessous. Non, ça n'a pas fonctionné. Bon, bah, de toute façon, je vais arrêter ici hein, pour cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!